L'année dernière a été une énorme année pour les personnes exposées pour plagiat. Au début de l'année, tout le monde parlait de Brent Rivera qui volait les petits créateurs. Et à la fin de l'année, nous avons eu Bombergi qui a publié une vidéo exposant des personnes comme Angry Video Game Nerd, Internet Historian et Illuminati. Mais c'est une nouvelle année, donc il est temps pour un arc de rédemption pour Brent Rivera. Je suis allé sur sa chaîne pour voir le type de contenu qu'il créait en 2024 et c'était la première vidéo que j'ai vue. Je vais dans tous les restaurants de Gordon Ramsay en Amérique. Ce que j'ai réalisé, c'est que cette vidéo a été réalisée par un créateur beaucoup plus petit que Brent il y a 2 ans. Au cours des 7 prochains jours, je vais manger dans tous les restaurants de Gordon. Dans les 7 prochains jours, je mangerai dans tous les restaurants de Gordon Ramsay en Amérique. Le créateur Dylan, avec 386 000 abonnés, a fait cette vidéo en mai 2022, bien avant. Avec 5 millions de vues, Brent a pensé que reprendre son idée était judicieux. Il a même copié sa vignette. On dirait que Brent Rivera n'a rien appris, mais c'est peut-être une coïncidence. La deuxième vidéo sur sa chaîne était « Manger 100 ans de McDonald's », postée il y a 2 semaines. Preston, les jumeaux Stokes et Patrick Zinal l'ont fait il y a 1 à 3 mois. Malgré le reportage de 4 heures de Bombergi sur le plagiat sur la plateforme, je mangerai dans tous les restaurants de Gordon Ramsay en Amérique. Le créateur Dylan, avec 386 000 abonnés, a fait cette vidéo en mai 2022, bien avant. Avec 5 millions de vues, Brent a pensé que reprendre son idée était judicieux. Il a même copié sa vignette. On dirait que Brent Rivera n'a rien appris, mais c'est peut-être une coïncidence. La deuxième vidéo sur sa chaîne était « Manger 100 ans de McDonald's », postée il y a 2 semaines. Preston, les jumeaux Stokes et Patrick Zinal l'ont fait il y a 1 à 3 mois, malgré le reportage de 4 heures d'Ashbombergi sur le plagiat sur la plateforme, que vous seriez un peu plus prudent en plagiant le contenu d'autres personnes. Eh bien, il semble que Brent Rivera n'ait pas reçu le mémo car il est de retour à ses vieilles habitudes. Et j'aimerais rester ici et parler de tout ce que j'ai remarqué qu'il a volé récemment. Mais je viens de me remettre d'un rhume, alors je vais passer la main à... Une seconde. Bonjour. Le plagiat sur la chaîne YouTube de Brent Rivera n'est pas quelque chose de nouveau. Il vole des vignettes, des idées de vidéos et des styles de montage, même des clips musicaux dont je vais parler plus tard. Tellement de gens ont parlé de lui l'année dernière que je me suis dit que je n'allais pas le refaire, mais ensuite, quelqu'un m'a dit de jeter un œil à son contenu de forme courte. Le contenu long et court de Brent Rivera est complètement différent. Son contenu est principalement constitué de sketchs comiques et de courts vlogs. Pourquoi copier quelque chose qui ne dure que 60 secondes, n'est-ce pas? J'ai réservé une table pour déjeuner dans un restaurant étoilé Michelin à Hong Kong pour... Pour commencer le repas, j'ai joué la carte de la discrétion pendant que j'essayais les premiers plats. C'est un exemple que j'ai souligné par le passé où Brent Rivera a carrément volé l'idée et le script de quelqu'un d'autre. C'est identique, donc il ne vole pas seulement sur sa chaîne principale, il vole aussi sur son contenu de forme courte. Y a-t-il quelque chose de véritable chez ce gars à part ses cheveux et sa fascination pour sa sœur? Imaginez juste le clickbait de votre petite sœur ayant des relations sexuelles. Désolé, je m'écarte du sujet ici, mais la seule raison pour laquelle j'en parle est que cela arrive plus souvent que je ne l'avais initialement réalisé. Alors regardons certaines des preuves avant de parler de Brent Rivera. Avez-vous déjà googlé votre nom et réalisé que tant de sites ont toutes vos informations? Les courtiers en données gagnent tellement d'argent en vendant vos informations à des spammers, des escrocs et toute autre personne qui voudrait vous cibler. Votre nom, votre email, votre adresse personnelle, tout est là et c'est pourquoi je veux vous parler du sponsor d'aujourd'hui, Aura. Regardez combien de courtiers en données ont surgi qui avaient mes informations. Aura peut trouver quels courtiers en données vendent mes infos et elle soumet automatiquement des demandes de désinscription pour moi afin qu'ils n'aient pas mes informations. Vous pouvez essayer Aura gratuitement pendant 2 semaines avec mon lien aura.com achat. Bien sûr, vous pouvez obtenir des applications individuelles comme un antivirus, un virtual private network, un gestionnaire de mots de passe, mais avec Aura, tout est en un seul endroit pour un prix abordable sans avoir à télécharger plusieurs applications différentes. Aura est toujours en marche, faisant le travail difficile de me garder en sécurité. Je tiens à ma vie privée et vous devriez certainement aussi. Allez sur le lien dans la description à aura.com Asher pour commencer votre essai gratuit de 2 semaines. Merci à Aura d'avoir sponsorisé cette vidéo. Brent Rivera a un énorme suivi sur TikTok de 47 millions d'abonnés avec 1,6 milliard de likes. Il publie plusieurs fois par semaine et cela consiste principalement en quelque chose, des sketchs, du contenu sponsorisé, des astuces de vie, des choses de cette nature. Mais beaucoup d'entre vous le savent peut-être. Mais le problème avec le contenu de TikTok est qu'il est rempli de contenu volé, de synchronisation labiale avec les sons d'autres personnes, des tendances de danse populaires. Il y a un compte qui consiste entièrement en des vidéos YouTube volées avec du gameplay Grand Theft Auto en dessous. D'abord, je cherche des youtubeurs populaires pour faire des captures d'écran. Après avoir regardé leurs vidéos pendant 1 minute ou 2, je termine l'enregistrement et recadre la vidéo pour l'adapter à l'écran. TikTok vous apprend à être un voleur sur TikTok.
Ensuite, je vais enregistrer l'écran du gameplay de Grand Theft Auto pour filmer. Les voitures dévalent la colline, puis je le recadre comme l'autre. L'ajout d'un onglet de notes de la communauté sur ce poste montre à quel point c'est mauvais. Cette vidéo montre un vol de propriété intellectuelle. C'est illégal selon le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur la propriété intellectuelle. Un TikToker essaie de justifier le vol de contenu sur TikTok en disant que ce n'est pas du vol, mais une promotion avec des avantages mutuels. Es-tu sûr de ça? Je ne vois pas le problème et les créateurs de contenu non plus. Oh, je suis assez sûr qu'ils le font. L'application est clairement un gouffre de vol sans fin. Il est difficile de déterminer qui a initié ou copié une tendance. Comment obtenir un bol gratuit chez Chipotle? Comment obtenir un bol Chipotle gratuit? Conjuguer ici quelques exemples que j'ai rassemblés avant de m'arracher les cheveux parce que personne ne veut passer en revue le contenu de Brent Rivera sans s'arracher les yeux. Je n'ai pas de chercheur, donc je dois passer par cette étape moi-même et c'est très douloureux. Le 6 novembre, Brent Rivera a posté cette vidéo. Il y a deux types de personnes où c'est un petit sketch. Il essaye de faire une petite blague sur la façon dont les gens aiment manger de la nourriture de certaines manières. C'est explicite, ce n'est pas un cornichon. Cornichon. Non, Pearson, non. Non, ne le fais pas. Oui, enfin. Ce n'est pas très drôle, mais vous comprenez ce qu'il veut dire. Ce n'était pas une si bonne blague et il l'a volé à quelqu'un qui l'avait posté quelques semaines avant lui. D'accord, voici votre commande. Merci, ils m'ont donné un cornichon. Quelqu'un le veut, moi? Je veux. Puis-je avoir votre cornichon, s'il vous plaît? Ce n'est pas si grave, c'est un clip de 6 secondes. Pourquoi vous inquiétez-vous d'un clip de 6 secondes? Bien, si vous allez continuer à faire des clips de 6 secondes qui sont basés sur le travail d'autres personnes, alors c'est un problème la vie quand vous n'avez pas de béguin. Attendez une minute, c'est exactement la même vidéo. Le titre et la légende de la vidéo sont exactement les mêmes. La musique est exactement la même. Le prétexte est exactement le même. Marché au ralenti. Ici, en voici un autre. Bon pauvre, votre fille conduit votre voiture. Et celui-ci est un peu intéressant parce qu'il a réellement écrit inspiré par. Et il tag un autre créateur. Adam, il est là depuis l'époque de Vine. Donc, juste pour référence, c'est la vidéo par laquelle il a été inspiré par Adam. Et vous pouvez entendre qu'il utilise exactement les mêmes effets sonores pour le même prétexte de la vidéo copiée et collée des blagues. Brent Rivera a obtenu 1,7 million de vues. Adam a obtenu 27 millions de vues. Pas si drôle, mais un peu relatable quand même. Les femmes sont folles, n'est-ce pas? Certes, il a donné du crédit à Adam, mais il n'était même pas la personne qui a commencé cette tendance de vidéo. Cette vidéo date d'il y a 2 ans, exactement la même chose. Tous les sièges sont poussés au maximum, bien qu'il ait attribué le crédit à la mauvaise personne. Adam est probablement la personne à qui il a volé cette idée. Il l'a probablement fait uniquement parce qu'il a une audience d'une taille similaire. Voyez, il a 19 millions de followers, mais quand ils n'ont pas autant de followers que lui, il ne leur donne pas de crédit et personne ne le remarque sauf moi. Regardez ça, c'est le compte Instagram de Brent Rivera et Brent a posté ça il y a 8 semaines. C'est un autre super sketch, il est sûr qu'il l'a créé lui-même. Il a posté ça le 17 décembre 2023. Oh mon Dieu, c'est littéralement ma mère aussi, plus brillante que mon avenir. C'est une chose de mère, je suppose, c'est de la comédie relatable. Les mères ne comprennent tout simplement pas la technologie. Quelques semaines avant que Brent ne poste sa vidéo, ce gars a posté ça, la luminosité de mon téléphone. La mère entre, montre le téléphone avec une luminosité trop élevée. Je peux voir que Brent Rivera, qui a 22 millions de followers sur Instagram, a copié un gars qui n'en a que 77 000. Mais ça ne s'arrête pas là. Retournons sur TikTok. Nous avons d'autres sketchs comme « Point de vue, tu as une sœur ». Quand tu te souviens que tu as une petite sœur. Très bien, plus de sketchs sur les sœurs. On adore ça.
Il embête sa sœur, le père arrive et il doit tout faire à l'envers. Mais je suis presque sûr d'avoir vu ce gars faire la même chose. Rafa, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Rafa, arrête! Qu'est-ce que tu fais? La preuve est là. Ce ne sont que quelques exemples de son contenu court volé trouvé au hasard. Du contenu vraiment pas amusant. Pourquoi voler quelque chose sans l'améliorer de manière créative? Si vous ne pouvez pas imaginer un sketch de 30 secondes sur la luminosité de votre téléphone, vous ne devriez pas être créateur de contenu. Quelle est votre excuse? Vous êtes soit paresseux, soit pas assez créatif, soit vous ne vous souciez tout simplement pas. Aucune de ces excuses n'est valable. Mais permettez-moi de conclure en vous montrant ceci. Je me rappelle avoir évoqué l'échec de la carrière musicale de Brent Rivera. Je me suis moqué de sa terrible chanson Doing It Wrong avec son ex-petite amie. Le principe de la vidéo est que sa petite amie fait mal les choses. Des choses comme ouvrir un paquet de chips à l'envers, mordre dans du ruban de chewing-gum, des cordons de sweat à capuche inégaux, des favoris inégaux, une garde-robe désorganisée. 5 ans avant la sortie de la chanson de Brent Rivera, Rhett et Link ont fait une vidéo intitulée Troubles obsessionnels compulsifs où ils évoquent ce qui les agace. Ouvrir un paquet de chips à l'envers, mordre dans du ruban de chewing-gum, des cordons de sweat à capuche et des favoris inégaux sur une garde-robe organisée. Et si ce n'est pas assez mauvais, lisons les descriptions. Brent Rivera a écrit ceci. « Je comprends que le trouble obsessionnel compulsif est un trouble mental sérieux affectant la vie de millions de personnes dans le monde. Cette chanson n'est pas destinée à se moquer des personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, mais plutôt à se moquer de la tendance de tant de gens à souligner les choses qui sont fausses, décentrées, gênantes, etc. » Et voici la description de la chanson de Rhett et Link, postée 5 ans auparavant. Notez, nous comprenons que le trouble obsessionnel compulsif est un trouble mental sérieux qui affecte significativement la vie de millions de personnes. Cette chanson n'est pas destinée à se moquer des personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, mais plutôt à démontrer et à se moquer de la tendance des gens à penser que c'est presque exactement la même chose. Il a même copié cette partie, rendant mon trouble obsessionnel compulsif fou. Brent Rivera rend mon trouble obsessionnel compulsif fou. Pourquoi copieriez-vous une description? Presque mot pour mot. La seule chose qu'il a enlevée était la partie sur la femme de Rhett. Vlog, défis, contenu comique de forme courte, clips musicaux et leurs descriptions, ce sont toutes les choses que Brent Rivera a copiées. Et ça me rend fou si vous pensez que c'est un nouveau comportement pour Brent. Ce n'est clairement pas. C'est un modèle de mauvais comportement. Mais qu'en pensez-vous? Bonjour, bonjour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Assurez-vous de me laisser un pouce en l'air si vous l'avez apprécié. Il y aura un lien dans la description vers une toute nouvelle chaîne où je vais faire des interviews. Si vous voulez jeter un œil à ça, ce serait très apprécié. Et assurez-vous de vous brancher la prochaine fois que vous